ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle lettre qui s'appelle An-Noun. La lettre An-Noun. Voilà comment on écrit An-Noun. Voilà. Un point au-dessus. Noun. À la fin du mot, on peut le voir comme ceci. Sorte de cercle incomplet et le point au-dessus. Noun. Noun, noun. Et nous donne le son de ne. Ne. Il ressemble un petit peu à la lettre Al-Ba. Rappel, Al-Ba s'écrit comme ceci, de la même façon au début du mot. Sauf pour le point qui est en dessous. Ba, le point de Noun est au-dessus, le point d'Al-Ba est en dessous. Et à la fin du mot, Al-Ba s'écrit comme ceci. Ne-b. Il ressemble aussi à la lettre Ta. Au début du mot, on rappelle, Ta s'écrit comme ceci. Donc de la même façon qu'un Noun, mais avec deux points. Deux points au-dessus. Ta, T, ne, b, T. Point au-dessus, point au-dessous, deux points au-dessus. Et à la fin du mot, ta s'écrit comme ceci, avec ces deux points. Quelques exemples maintenant. Commençons par le premier, tanimmo. Tanimmo. Donc, on entend ta au début, t, avec les deux points, suivi par un noun, tani. Donc, il y a un noun. Après ta, tani, noun, suivi par al-mim, puisqu'on dit tanimmo, donc il y a al-mim. Rappel, al-mim à la fin du mot, c'est un petit cercle et on tire vers le bas. Al-mim, tanimmo. Les signes sont al-fatha, al-kasra. Pour al-mim, il y a un appui, donc tanimmo, ce qui veut dire qu'il y a une shadda d'abord, ensuite ad-damma. Tanimmo, tanimmo. Deuxième exemple, namlun, namlun. Qu'est-ce qu'on entend au début? On entend un noun, na. Na, avec son point au-dessus, noun, suivi par al-mim, puisqu'on entend m, nam, donc al-mim, petit cercle, et on reste sur la ligne. Nam, à la fin, on entend al-lam, namlun, donc al-lam, al-lam, et al-lam à la fin du mot s'écrit comme ceci, donc il ne reste pas sur la ligne, il la dépasse un petit peu.
puis elle revient vers la ligne. Al-lam, les signes sont fatha au-dessus de nun, sukun au-dessus de mim, nam, et dammatan au-dessus de lam. Nam, lun. Maintenant, nam, lin, avec kasratan. Nam, lin. Et si on veut nam, lan, bien sûr, la partie de lam, une partie de lam doit changer, puisque lam devra revenir sur la ligne, puisqu'il n'est plus la dernière lettre du mot. Donc, on va revenir un petit peu sur la ligne, et puis on ajoute une alif inclinée. Avec lam, l'alif est incliné. Fathatan, pour faire tanwin. Nam, lan. Na, nun, mim, lam, alif. Dernier exemple. Tatamakkanu. Qu'est-ce qu'on entend au début? Donc on entend ta, et on entend deux fois. Ta. Puis ta. Suivi par al-mim, puisqu'on entend ma. Tatama, donc al-mim. Tatamakka, donc suivi par al-kaf. Tatamakka. Al-kaf, comme ceci. Tatamakka. Qu'est-ce qui reste? Tatamakka noun. Tatamakkanu, donc un noun. Un noun à la fin, comme un petit bol, comme ça, ou bien un cercle incomplet, avec son point au-dessus, comme on voit. Tatamakkanu. Un point au-dessus. Tatamakkanu. Les signes sont fatha au-dessus de ta, un autre fatha au-dessus de ta, tatama, autre fatha au-dessus de mim, tatamakka. Donc on appuie sur le kaf, ce qui veut dire qu'il y a shadda, puis fatha. Et puis damma au-dessus de nun. Damma. Tatamakkanu. Si on n'avait pas shadda au-dessus de le kaf, on l'aurait lu tatamakkanu. Mais avec shadda, il y a un appui. Donc tatamakkanu.
Voici maintenant une série de mots à lire. Tu as 5 secondes pour lire le mot. La réponse est donnée immédiatement après. Premier mot. Mumkinun. Mumkinun. Suivant. Mumtannin. Mumtannin. Suivant. Tamakkunan. Tamakkunan. Suivant. Namtaliku. Namtaliku. Suivant. Naktamilu. Naktamilu. Suivant. Natamakkanu. Natamakkanu. Suivant. Munkabbun. Munkabbun. Suivant. Multammin. Multammin. Dernier mot. Munbattan. Munbattan.